Hey guys, 20h, c'est le kick-off de Sex and Sun. Voilà, moi c'est Maxi, vous êtes sur Tarmac et si t'es ici, c'est que t'es venu chiller avec nous, hein, puisque je suis pas toute seule, je suis avec mes copines Queenie, Marie. Hey. Hello. J'ai parlé trop vite. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu sais, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme on est dans le direct, mon retour son, il fonctionne plus. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je ne t'entends pas, Maxi. Je vais essayer de régler ça. On va régler ça. Et, en attendant, je vais juste vous expliquer qu'on est dans Sex and Sun, cette émission qui parle de sexe, de confiance en soi, de rapport aux autres, de rapport à son corps. Et ici, en fait, vous pouvez poser toutes vos questions sans tabou. Et pour y répondre, on a notre experte en sexualité et en coquinerie en tout genre. C'est Marie. Marie, comment tu vas ? Merci Queenie, ça va comme d'hab. Queenie me fait la meilleure intro. Donc pour moi ça va. Je suis hyper contente de vous retrouver les Sexolars. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment du goût du jour et j'aimerais avoir votre avis, donc restez avec nous. Ça va être très intéressant. J'ai hâte. Alors, ici dans les commentaires, on a Alex qui nous dit bonjour. On a aussi Alison qui nous fait hello girls, hey girl, back. Coucou, beaucoup de coucou. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez connectés. Queenie. Ah voilà, j'ai récupéré mon retour, donc je vous entends de nouveau. Il y avait un petit problème. En plus, j'ai dit Queenie au bon moment. T'as vu, au moment où je vous entends. Et moi, je propose à Kila qui nous balance la petite roulette parce que j'ai envie qu'on fasse des préliminaires, tu sais, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, hein, t'es directive, tu sais ce que tu veux, toi. Hein. Je sais ce que je veux. Like that. Alors, comme je disais, c'est parti pour les prélis. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est justement, est-ce que pendant le confinement, est-ce que vos ex sont revenus ou alors est-ce que vous avez renvoyé un petit message à votre ex ? Alors, s'il vous plaît, balancez-nous tout, ne soyez pas gênés, on se dit tout entre nous, hein, t'inquiète, donc balancez-nous tout dans les commentaires, dites-nous si vous avez osé envoyer un message à votre ex ou si vous avez reçu ce message du style « Hey, comment tu vas ?» ou alors « Hey, j'ai retrouvé quelque chose à toi ». Il y a toujours des excuses, il y a toujours des excuses. Par exemple, Maxi, toi, si tu devais rappeler ton ex, quelle excuse tu utiliserais ? Si je devais le rappeler... Frère, je sais pas. Mais déjà, en plus, je vais me torturer l'esprit avant de le recontacter parce que je me vois pas le recontacter, tu vois. Peut-être que c'est de l'ego, ou probablement, mais je sais pas. Franchement, Queenie, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne t'est jamais arrivé ? On ne recontacte pas les ex chez toi ? J'ai pas recontacté, on me recontacte. Et pardon. Il faut savoir que Maxime est la dure du groupe, tu vois. Non, mais moi, surtout quand c'est quelqu'un qui fait des fiers, pourquoi je vais te recontacter ? Non. Non, mais tu sais que moi, je pense, tu sais, il y a cette règle qui dit que les ex reviennent toujours. Et moi, à part un ex, franchement, il n'y en a que un. Le dernier en date qui n'est pas revenu. D'ailleurs, au début, maintenant, j'en ai plus envie, mais au début, j'aurais bien aimé qu'il revienne. C'est le seul qui n'est pas revenu. Et tous les autres que je m'en foutais qu'ils reviennent, ils sont tous revenus. Est-ce que ça te fait mal t'as eu mal, ton ego en a pris un coup ou pas ? Ou tu t'en fous ? Clairement, quand le dernier ex qui n'est pas revenu, mon ego en a pris un coup. Mon ego en a pris il s'est pris une baffe, un uppercut, un uppercut du droit. Tu vois, j'étais là, pourquoi il revient pas ? Je suis moche, je pue. Je me suis sentie, j'avais l'impression que tout allait bien, mais il est quand même pas revenu. Mais par contre, tous mes autres ex sont toujours revenus à la charge. Et t'en as même un, tu sais, qui il avait été jusqu'à sortir avec quelqu'un de mon entourage et tout. Et lui, même après être sorti avec quelqu'un de mon entourage, il est quand même revenu. Ouais, Queenie, tu me manques, t'es un peu la femme de ma vie. En plus, comment j'avais bon comme ça. J'avais bon, tu sais, surtout quand il s'est tapé quelqu'un que tu voulais pas qu'il se tape, ça t'a fait mal au cœur et tout, t'es là, maintenant tu reviens, pleure mon gars, pleure, rampe à mes pieds et je te reprendrai pas. Alors Queenie, on a pas mal de commentaires ici, comme Cactus qui nous dit, mon ex m'a ajouté dans ses amis proches et met des citations qui me visent. Ça, franchement, ça c'est chaud. Les gens, c'est gamin. C'est trop nul. Alors on a Nonol qui nous dit, moi je suis revenue sur mon ex. Comment est-ce que tu as fait ton approche en fait, et est-ce que ça a marché ou pas, parce qu'on sait que pendant le confinement, tout le monde était à la maison, tout le monde s'ennuyait, donc c'est propice à dire oui. Mais est-ce que ton ex t'a dit oui ou pas, et surtout quelle a été ton approche, quel argument est-ce que tu sors, et aussi quel est votre cas, avez-vous trompé
ou est-ce que vous avez été victime, est-ce que vous avez été la personne, qui a trompé? Avez-vous trompé? Vous vous trouvez dans quelle situation? Ça peut amener plus de détails. Alors, on a Isa qui dit, franchement, ils ont tous fait leur retour comme si je leur devais des comptes. Waouh. J'adore cette citation, c'est fini. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, j'ai osé, lui et moi, on est copains respectifs. On fait la nuit sur Skype, il s'est dénudé, tout ça, mais rien après, il a disparu. Depuis, j'ai du mal avec mon copain. Aïe. Attends, ils font du phone sex. Donc, en gros, oui, j'ai osé. Couple. Lui et moi, on a nos copains respectifs, donc ils sont tous les deux en couple. On a fait des nuits sur Skype, il s'est dénudé, tout ça, mais rien. Après, il a disparu. Depuis, j'ai du mal avec mon copain. Mais est-ce que ton copain est au courant ou t'as juste du mal parce que t'as des remords par rapport à ce que t'as fait? Donc n'hésite pas, c'est Alex qui nous raconte ça, donc n'hésite pas à nous dire ça. Même pas dans mes rêves, je préfère dormir. Ça, c'est Fan Lil Wayne. C'est vrai qu'il y a des ex, tu te dis, mais même pas en rêve, je le reprends celui-là. Mais tant mieux, tu vois. Si c'est fini, c'est bien. Alors, j'ai reçu le fameux « Oh, tu dates !» Tu vois, c'est quelle approche ça? « Oh, tu dates !» Oui, on n'est plus ensemble, on va pas s'envoyer des messages. Est-ce que c'est une bonne approche, ça, Marie? « Oh, tu dates !» Oh, tu dates. Ouais, non, c'est pas la meilleure approche. Je vais pas dire... je serais pas très intéressée si je reçois un message de mon ex en me disant « Oh, tu dates !» Oh, pas de bonjour, pas de comment tu vas, pas de... voilà, c'est pas vraiment un message très sincère et très honnête. Donc... je dirais, vas-y, try hard, fais mieux parce que on n'est plus ensemble, donc essaye de me reconquérir au moins. Au moins, fais quelque chose. Alors ici, on a une réflexion de NWS.Z qui nous dit, s'il vous plaît, l'ennui n'est pas une raison pour recontacter un ex toxique. Restez fidèle à vous-même. Marie, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est beau. Je suis très, très d'accord avec ça et je vais en parler plus en profondeur dans le premier point Q, mais maintenant, je vais te dire, je suis très d'accord avec toi et merci d'avoir commenté. Alors, il y a Tadon King qui nous dit « Ah, les ex de mes collègues sont tous revenus avec l'excuse de l'objet oublié. Malheureusement, elles, leur ont demandé de le mettre à la poubelle. » C'est vrai qu'en gros... Non, mais il faut éviter... J'ai oublié ma brosse, j'ai oublié mon essuie, des petits trucs comme ça. Franchement, j'aurais jamais eu l'occasion de dire ça parce que moi, quand c'est fini avec mon ex, on s'est capté et en fait, je savais pas, il avait déjà toutes mes affaires à l'arrière de la voiture. Toutes. Toutes. Donc il avait déjà fait son petit plan. Parce que j'ai dit je vais venir pour récupérer des bas. Il a fait non, il y a déjà tout derrière. J'ai tourné la tête. Les gars, je vous jure, j'ai tourné la tête. Je veux un sac comme ça. Tu sais les grands sacs du JD Sport quand tu vas vraiment faire les courses, tu fais la mala parce que t'as été payé. Tout mis dedans. Mais Maxime, moi j'ai une question. Est-ce que toi, en gros, t'avais cette intention de juste récupérer tes affaires ou t'avais une idée derrière la tête? Non, j'avais pas. Be honest, please. On n'est pas tabou dans Sex and Son. Peut-être que ce serait parti, peut-être ce serait parti en cacahuète, mais je pense pas à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà prête et je savais ce que je voulais. Même Marie, toi-même, tu sais. Ouais, non, je m'en souviens. Mais ça me rappelle aussi un de mes ex qui a voulu me plaquer, mais il était même pas discret avec ça. Donc je lui dis on va parler. Et elle me dit oui. Écoute, je reviens chez toi, j'ai oublié un truc. Il m'a fait non, ça va, je te ramène tout. J'ai fait donc on va venir parler, tu me ramènes tout. Bon, j'ai compris quoi. Gars, sois un peu discret. Alors, il y a Alex qui termine son histoire en disant « Non, il n'est pas au courant, mon copain. C'est resté secret, mais je me sens mal parce que j'ai l'impression qu'on est tous les deux dans le même mood et qu'on a nos vies séparées, mais on s'affaire toujours. » Ouais, je pense que Comment faire, justement, quand on est dans cette situation où on est avec quelqu'un, apparemment, t'es quand même bien avec cette personne, mais t'as quand même t'as envie de retourner vers ton ex, quoi. Je pense qu'il faut être honnête envers soi. Des fois, on a envie de revenir vers un ex parce qu'on est juste nostalgique, mais nos problèmes sont toujours là. Donc, il faut vraiment savoir ce que tu veux et prendre un peu du recul prendre un peu de recul de la situation et te demander est-ce que je vais être avec mon copain ou est-ce que je vais être avec mon ex. Et si tu fais le choix entre l'un ou l'autre, il faut que tu fasses le meilleur choix pour toi. Que ce soit un truc positif et pas juste parce que tu te fais des idées, tu te dis que ta relation avec ton ex, elle était mieux que celle de ton partenaire actuel.
Alors Maxi, il y a Bédi Yannick qui nous demande quel est le sujet du jour. Ça te dit de faire un rappel? Ah ben bien sûr, ben voilà, bienvenue à toi, bienvenue à tous les sexologues qui sont en train de débarquer ici, c'est Sex and Sun, t'es avec Maxi, t'es aussi avec Queenie et Marie qui est notre référente, voilà. Experte en sexualité, Maxi. Voilà, experte en sexualité, c'est Marie, voilà. Et ce soir on parle, voilà, on te demande si ton ex est de retour, donc si jamais après des mois de silence, ton ex est revenu, comment est-ce que t'as géré le texto, t'as répondu quoi, est-ce que, voilà, comment vous vous êtes séparés, dis-nous tout, balance-nous tout ça dans les commentaires. Et justement, on en lit des commentaires. On en lit pas mal. Et ben ici, il y a un commentaire ici de NWS qui est très philosophe aujourd'hui et qui nous dit quand on veut retourner avec son ex, il faut surtout se souvenir de pourquoi ça s'est terminé. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Ce soir, là, c'est vous les experts. C'est vous les experts sexo, c'est bien. On n'a que des bonnes réponses. Non, c'est vrai, il a absolument raison. Il faut toujours se rappeler de la raison pour laquelle vous avez quitté votre partenaire parce que c'est pas pour rien. Si aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble, il y a quelque chose qui s'est passé et si vous voulez que ça remarche, si vous voulez retenter, il faut régler ce problème. Alors ici c'est très drôle, c'est Gabriel RCH qui nous dit « Un de mes ex est revenu et a fini par découvrir que j'étais en couple. Il s'est énervé en disant qu'il valait mieux et au final il s'est embrouillé avec mon copain et j'ai sorti le popcorn. » Je savais. Alors Gabriel, t'es vraiment une championne toi, je te jure. Alors, il y a H.A.H. qui nous dit « Il y a des ex qui lâchent pas l'affaire, même quand on fait le mort. » Et c'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à se remettre d'une rupture, Marie. Oui, et on peut voir même qu'une rupture peut t'amener à la dépression. Ça peut t'amener aussi à une rupture du cœur qui est tellement, qui fait tellement mal que les personnes voient ça comme un vrai deuil. Et ça peut te briser le cœur, mais scientifiquement parlant et biologiquement parlant, tu peux vraiment avoir le cœur brisé après une rupture amoureuse. Donc c'est très très dangereux, il faut prendre ça très au sérieux. Mais ça me fait penser à ma mère. Ma mère, quand mes parents se sont séparés, il y a un moment où c'était vraiment des fights, c'était très très chaud. Même au niveau de la garde, du coup, ça compliquait tout, ils ne se parlaient plus. Mais ma mère, ça lui a vraiment brisé le cœur quand ils sont séparés de mon père, quoi, quand ils se sont quittés. Et elle avait perdu full de poids. Et je crois que c'est là que j'ai vu pour la première fois de ma vie, c'est quoi être en peine de cœur, quoi. Ouais. Avoir une peine de cœur plutôt. Moi, je suis assez d'accord et c'est vrai que moi, j'avais déjà vécu des ruptures dans ma vie où je me disais ouais, je suis triste et tout machin. Mais la dernière rupture que j'ai eue, c'est vraiment celle où je me suis retrouvée pendant un mois. J'avais, tu sais, la gorge nouée, tu sais, la nourriture, elle passe même pas. Et c'est là où je me suis dit ah ouais, ça peut même devenir physique. Et j'ai pris conscience que avant, en fait, les autres ruptures que j'avais pas si mal que ça, même si je pensais que j'avais mal. Là, j'avais carrément, j'arrivais pas à manger. Et je comprends ce que tu dis là, Maxi, où ta mère a perdu du poids, etc. Parce que ouais, quand t'as vraiment mal comme ça, c'est super douloureux. Alors ici, dans les commentaires, on a I'm Renee qui nous dit... c'est quoi son place pour finir? Je sais pas c'est qui. Si, c'est I'm Renee. I'm Renee, ok. I'm Renee. Je sais pas, je crois que c'est ça. Et qui nous parle d'un proverbe africain, j'aime beaucoup. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu retrouves 2 fois le même arbre, c'est que tu es perdu ». Ça, franchement, c'est les livres qu'on doit tous savoir. Non, mais des fois, c'est vrai que des fois, quand tu casses avec un ex, c'est vraiment pour une raison. Mais des autres fois, je pense qu'il peut y avoir des situations où tu peux te remettre avec un ex pour le meilleur et pour le pire et que ça se passe vraiment bien, quoi. Alors, avant qu'on passe à la... Il faut compter aussi ce qui s'est passé, hein, parce qu'il y a des cas vraiment, c'est très, très, très compliqué, quoi. Alors, il y a Cactus qui nous dit « Une fois, j'ai eu une peine de cœur parce que la personne que j'aimais n'existait pas. 9 mois de relation à la poubelle. » Qu'est-ce que tu veux dire par « n'existait pas » C'est un cas de fiche. C'est un cas de fiche? Ouais, c'est ça. Raconte-nous tout. Ah bon, mon réflexe était là, je veux savoir la suite. On a envie de savoir la suite de cette histoire. Alors, on nous demande encore c'est quoi le thème, Maxi, un petit rappel? Alors les gars, ce soir, on parle des ex, voilà, du retour des ex. Donc si, après des mois de silence, ton ex est revenu vers toi avec un texto, dis-nous comment est-ce que tu as géré ça. Est-ce que tu as répondu, tu n'as pas répondu? Voilà, on veut savoir plus de détails, dis-nous tout dans les commentaires. Alors moi, je propose qu'on passe au chat. Est-ce que la roulette peut faire son petit comeback? Qu'est-ce que la street a dit, Queenie? Ce serait un gimmick, ça. Qu'est-ce que la street a dit, ma sœur? Qu'est-ce que la street a dit? Mais en fait, en gros, ici, on vous a demandé, et d'ailleurs, vous allez pouvoir y répondre aussi ici dans les commentaires, selon vous, quel est le pourcentage de personnes qui se remettent ensemble après une rupture? Donc voilà, je vous demande, selon vous, donc soit 9%,
37% ou 58%. Balancez-nous tout ça en commentaire. Donc, selon vous, après une première rupture, combien de couples se remettent ensemble ? Et du coup, ça marche. Faut qu'après, ça marche. Parce qu'on peut se remettre, mais si on se remet ensemble pour 2 jours, on ne peut pas dire que ça marche. Alors, est-ce que dans les commentaires, vous avez un avis ? Donc, on nous dit ici 58%, 37% nous dit Ebony, 37% nous dit Gabriel, Gauthier nous dit 37%. Ça a l'air unanime, on nous dit 39%. Ouais, c'est unanime. Sachez que vous avez raison. C'est bien 37% des couples se remettent ensemble après une rupture. Et d'ailleurs, les gens avaient pas mal trouvé aussi dans le sondage qu'on avait fait sur YouTube, parce qu'il y a eu 518 votes pour les 37%. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Soit vous avez vu l'étude, soit vous êtes un peu devin, parce que moi, j'aurais pas dit forcément ça. Moi, j'aurais dit 9%, moi. Mais moi, je sais pas ce que t'aurais dit. T'aurais dit plus, toi ? Ouais, non, plus. mais, vrai que mais 37, ça me paraît aussi beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais j'aurais pas dit 9. 9, c'est trop peu. En fait, tu vois, entre 9 et en fait 37%, je me disais, tu sais, en général, une fois que c'est fini, quoi. Mais c'est vrai que... Ça, c'est la première règle. Ça, c'est vrai. Mais il y a toujours en début de relation, maintenant que j'y réfléchis, je me dis, en début de relation, il y a toujours ce moment où on est encore en train de se tâter. On peut se quitter puis se dire, en fait, non, j'étais quand même bien avec cette personne. C'est juste, tu sais, le temps d'accorder nos violons, comme on dit. Merci. Excuse me, j'aime bien utiliser des expressions. Alors, on continue. Alors, on continue à nous dire des 15%, 20%. Les gars, c'était 37%, donc on peut arrêter de voter pour ça. Mais Maxi, la street a encore parlé, non ? La street, elle parle toujours, et nous aussi, on est au courant de ce qu'elle dit, puisqu'on vous a demandé toujours sur Instagram, est-ce qu'un ex vous a recapté ? Il y a 64% qui a répondu oui, et 36% qui a répondu non. Donc voilà, dites-nous comment ils vous ont recapté. C'était quoi la phrase d'entrée aussi ? Ça, c'est très intéressant à analyser, je pense, les phrases d'entrée. Et vous en avez ? Vous avez des exemples d'ex qui ont essayé de vous recapter ? Ah, tu manques. Tu manques 3 petits points. Je sais pas s'il y avait les 3 petits points pour être honnête, mais il y a eu tu le manques et comme une bête meuf j'ai répondu tu manques aussi. Il y a Ebony Woman. Quand c'est un fuckboy, il faut jamais faire ça, vous m'entendez bien ? On devrait faire un Sex and Censure, c'est quoi un fuckboy ? Oh ouais, mais il y a aussi des fuckgirls. Des fuckgirls, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi des fuckgirls, il n'y a pas que des fuckboys. Ça a été plus rapide. Il y a Ebony Woman qui nous pose une question, les filles. On nous demande, j'ai une question pour vous, est-ce que vous accepteriez que votre copain soit encore en contact avec son ex ? Moi j'ai envie déjà de poser cette question aussi au sexelard, donc n'hésitez pas à répondre aussi à cette question. Et Maxi, Marie, réponse please. Hell no, mais ça dépend de l'intensité de la relation. Comment c'était votre relation ? Vous avez juste eu 3 dates et ça n'a pas tenu ? Ou vous avez... ça dépend. Oui, il y a différentes relations. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai pas envie que mon gars soit en pleine... Attends, Marie, avant que tu ailles plus loin, s'il te plaît. Sors de ta peau d'experte. Là, on te pose une question à Marie, pas à l'experte sexo. Je vous jure, les gars. Je vous jure. C'est vrai que je suis pas une personne très ouverte sur certains points. Je peux faire preuve de beaucoup de restrictions. Mais non, mais là, vraiment, ça me dérange pas que mon ex soit toujours en contact avec une personne qui a compté pour lui pendant des années. Enfin, c'est pas comme si il allait oublier son ex, toutes ces années qu'il a passées avec, les bons moments, ils sont toujours là. C'est pas pour ça qu'il est toujours amoureux d'elle. Donc moi, ça me dérange pas qu'il se souhaite bon anniversaire, qu'il se dise bonjour par-ci par-là tous les X temps. L'erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Alors moi, je vais répondre parce que je trouve que c'est une erreur. Tu as bien fait de mettre ça comme son qu'il a. Jamais je vais accepter que tu sois en contact avec ton ex. Mais en contact, ça veut dire quoi ? Et si mon gars regarde là, tu ne seras jamais... Non, c'est ça. Il y en a qui vont au cinéma avec leur ex qui passe du temps. Moi, j'ai connu ça. Mais elle, Marie, je pense qu'elle dit plus dans le sens, s'ils sont amenés à se recroiser et que voilà, ils se disent bonjour ici, vite fait, sur les réseaux sociaux quand on dit oui. C'est mort. Oui, mais par contre... Attends, tu sors en couple avec un gars pendant des années, vous quittez parce que ça peut pas marcher. Après, tu rencontres quelqu'un d'autre, donc tu vas plus parler à cette personne. Oui, c'est fini. Moi, je t'avoue que j'étais en contact encore avec mon ex. Depuis que je me suis mis en couple, j'ai plus aucun contact. C'est
du respect. Il y a pas, je veux pas être en contact avec mon ex. Exactement. Et le seul cas où je peux accepter, c'est s'il y a des enfants. Tu vois, s'il y a des enfants dans l'histoire, tu peux comprendre, tu es toujours en contact avec ton ex, c'est normal, c'est obligatoire. Mais s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a aucune raison valable d'être en contact avec ton ex. Non, moi, je suis pas. En fait, moi, je suis pas dans un schéma où j'ai connu ça, donc être en contact avec mon ex, parce que si je suis en couple, je vais pas être en contact avec mon ex. Ça, c'est ma logique. Mais c'est en mode si je le croise ou voilà, je vais dire bonjour et c'est tout. Mais sur les réseaux sociaux. C'est ça. En plus, on dit Queenie. Il y a Sarah Mompreneur qui dit Queenie, t'es radicale, copine. Je suis très radicale sur ce sujet. Mais attends, ici, il y a des commentaires. Il y a Richie Boy qui nous dit avec mon contrat CDD, quand c'est fini, c'est directement next. Donc, il fait des contrats CDD. Le dernier, il a fait combien de temps? Alors, il y a I'm a Star qui nous parle de l'approche de son ex et qui dit « Mon ex m'a écrit pour me dire qu'il avait le coronavirus. » Comment tu réagis? Ah, c'est chaud. Désolée. Attends, mais est-ce que c'était un pick-up line ou vraiment? Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'il a essayé après de te reconquérir ou il a essayé de... Mais non, mais c'était peut-être pour lui dire qu'elle était peut-être infectée. Non, mais c'est... Oui, mais c'était son ex non, il y a longtemps. Il y a les mesures nécessaires pour arranger ça. Mais... Voilà. Alors, il y a NWS qui nous dit tu penses encore à moi. Ça, c'est l'approche de son ex. Il y a Shunlo Merley. C'est trop comme tu manques. Tu penses encore à moi. Attendez. Là, il y a une autre approche, les gars. Vous allez rigoler. C'est Shunlo Marley qui nous dit tes fesses me manquent. Ça, c'était ça l'approche. Non, mais que répondre à ça? Attends, qu'est-ce que tu réponds si on me dit tes fesses me manquent? C'est pas très. Mais ça dépend de la nature de cette. Est-ce que c'est ex en mode sex buddy ou c'est. Enfin, peut-être que c'était une blague qui se faisait entre eux, peut-être qu'ils avaient l'habitude de se parler comme ça, mais si tu connais ton ex par rapport à sa personnalité, s'il te dit ça, est-ce que pour toi c'est honnête ou est-ce que c'est juste une façon de revivre vos actes sexuels du passé, quoi? Vos nuits torrides. Je croyais que t'allais dire tendre, j'étais là. Tes fesses me manquent, c'est direct. C'est très direct. Hein. Alors, on a Isa qui dit mon ex est revenu en parlant à ma meilleure amie et puis est revenu avec un je suis désolée pour tout. Est-ce que ça, c'est une bonne approche, ça, Marie? En parlant à sa meilleure amie? Non, d'abord, il a parlé à sa meilleure amie, tu sais, il a tâté le terrain auprès de la meilleure amie. Et après, il est revenu chez elle en disant je suis désolée pour tout. J'ai expérimenté ça. Eh ben, raconte-nous ton histoire. Je vous explique, j'ai une amie qui, son copain, il n'a pas toujours été correct. Et du coup, une fois, quand il essayait de la reconquérir à nouveau, il a essayé de nous parler à nous en mode genre, oui, je sais que c'est votre sœur, je suis désolée, non. Mais c'était en mode genre qui... Ils sont pas bons, Kevin. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas ta relation, quoi, tu vois, donc... Mais il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de vraiment tout faire pour rentrer en contact avec leur ex quand c'est fini, quoi. Donc, tu stockes sur Insta, Facebook, t'envoies des SMS, t'essaies de l'appeler, tu parles à la maman, tu parles aux meilleurs amis, tu offres des cadeaux, tu viens t'excuser. Des fois, il faut juste laisser du temps au temps, tu laisses l'espace à la personne et tu te laisses aussi du recul pour voir comment tu peux revenir. Mais étouffer la personne comme ça, c'est pas bon. Mais je comprends que certaines personnes veulent aller chercher quelques conseils au niveau de vos amis, de vos meilleurs amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il y a pas mal de commentaires, je me perds. Alors, l'ex qui revient, mais pas jamais sur ce qu'elle veut. Genre, elle revient gentiment et le mois d'après, elle t'insulte. Alors, c'est vrai que parfois, t'en as qui prennent mal le refus. Mais c'est pour ça, et je vais en parler dans mon premier point Q, donc on peut lancer la roulette. Roulette. Thank you. Alors pourquoi de nombreux ex sont revenus pendant le confinement? C'est ça ton premier point Q? C'est ça mon premier point Q. Et je me suis rendu compte que pendant le confinement, on n'avait rien à faire. On est là toute la journée, on se demande, on se fait chier, on regarde la télé, on lit des livres, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont profité de ce confinement pour rappeler leur ex. Et la première des raisons... What was the reason? La première raison, c'était l'ennui. Donc, on s'ennuie tellement qu'on est là, on se rappelle les bons moments. Ah, je vais tomber sur des photos de nous, l'été passé, on était super mignons, il faut que je le recontacte, il faut que je la recontacte. Mais la plupart du temps, pourquoi c'est pas cool de juste recontacter un ex quand tu t'ennuies? C'est parce que
je vous annonce rien, le Covid n'a pas effacé tous vos problèmes de couple. En fait, vous avez toujours les mêmes problèmes. La raison pour laquelle vous avez cassé, c'est toujours la même. Donc, des fois, ça ne sert pas à grand-chose de revenir. Et il y a un article du Huffington Post qui donnait l'expérience d'un gars qui s'appelle Enzo, qui a recontacté sa copine pendant le confinement. Et à la fin, il lui a dit c'est le déconfinement, j'aimerais bien qu'on se revoie. Qu'est-ce que tu en dis ? Et elle a dit non. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle a raison d'avoir dit non parce qu'ils avaient cassé, parce qu'ils voulaient faire le tour du monde. Et elle voulait toujours pas, elle, bouger de France. Et elle voulait pas rester avec quelqu'un qui serait parti pendant 1 an et demi. Donc le problème n'avait pas disparu et c'est pour ça qu'ils se sont pas revus. Donc faites très 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 attention à ça. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a pas mal de commentaires. Il y a des gens qui disent merci Marie. Ah, vas-y. Vas-y Maxi, si tu as des commentaires que tu veux lire. BX Bonbon qui dit c'est un péché de se remettre avec son ex parce que dans la Bible, on parle de l'amour du prochain, pas du précédent. You're wrong for using the Bible. C'est pas bien d'utiliser la Bible comme ça, trop marrant. Il a détourné la Bible, c'est vrai que c'est pas très bien. Alors, il y a... alors ça c'est compliqué comme blaze. C3H, je vais dire comme ça. T'aimes bien te moquer de moi quand j'écorche les blazes. Non, mais moi, j'ai pas osé dire essayer. J'ai juste dit C3H, toi, c'était qui? Hello, les sexolaires. Perso, il est revenu. Il m'a dit qu'il m'a toujours aimé alors qu'il était en couple avec une autre pendant 2 ans. Je lui ai dit que je suis en couple. Il s'est énervé, m'a resupprimé partout. Ouais, et ça, c'est souvent des ex qui reviennent juste pour leur ego. Parce que quand tu reviens, des fois, c'est tellement pas honnête, comme on l'expliquait dans l'émission, que tu vois que c'est pas pour toi qu'on revient. En fait, c'est pour se dire, je la séduis toujours. Elle a toujours des sentiments pour moi. Et voilà, je me sens bien. Allez, il y a une fille dans ce monde qui me kiffe et vers qui je peux toujours revenir. Et elle dira oui. Et c'est pareil pour les gars et les filles. Mais c'est dégueulasse parce que c'est vraiment la personne se dit, tu es une option. Donc en fait, il a toujours du choix, il a là, et il y a toujours toi qui fais partie de ce champ en mode, ok, je peux toujours revenir. Et c'est ça le jeu, et je trouve ça dommage, et ça fait même très narcissique en fait. C'est très narcissique, c'est vraiment pour soi qu'on revient. Moi, j'ai eu un ex pendant le confinement qui m'a recontacté, et il m'a dit, attends, j'essaie de me rappeler, il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit encore, ce bête? Et il m'a dit, je sais que tu ne m'aimes plus, mais bon, voilà, je voulais savoir que tu étais en sécurité. Et si je n'avais pas le coronavirus, quoi. Ouais, n'importe quoi. Non, et à ce moment-là, il faut couper court avec ces messages, parce que moi, je le connais, je savais que c'était pour lui qui faisait ça. Quand tu sens qu'il n'y a rien de net derrière, tu coupes court et tu dis, voilà... pendant les moments, merci d'avoir pensé à moi, mais j'attends toujours que tu penses à moi pendant les moments où ça ne fonctionnait pas entre nous, où j'avais besoin de toi. Tu vois, tu dis un petit truc comme ça. Et c'est une réponse assez claire pour mettre fin à tout ça. Alors, ici, on a Peace of Seal qui nous dit... Exactement ce que je comptais lire. Très bien, vas-y, cette histoire est très bien. J'étais en relation 1 an avec quelqu'un qui était meilleur ami avec son ex. Ils se sont voilés la face. Ils avaient été ensemble trop tôt et ils n'étaient pas encore assez matures. Je lui ai toujours dit qu'elle ne devrait pas être avec moi, mais avec lui. Surtout qu'elle essayait beaucoup de me changer, mais elle aimait trop l'idée d'être avec moi et j'étais un peu son trophée. Je pense que là, il a... remarqué qu'il était dans une relation, les relations tampons qu'on appelle, et c'est une relation pansement. Tu essayes d'être avec quelqu'un, mais tu n'aimes pas cette personne, c'est pour couvrir la solitude que tu ressens ou le manque que l'autre t'a donné dans la vie. Et il faut faire très très attention de ne pas être dans ce genre de relation, justement. Mais pourquoi tu l'as pas quitté quand tu as remarqué que... Justement, regarde, il nous raconte la suite. Peace of Seal qui nous dit toujours, quand on s'est séparés, elle s'est remise avec lui 3-4 mois. Et après, on bossait ensemble, on s'est embrouillé car elle n'acceptait pas que j'ai eu raison et surtout découvert qu'elle était fiancée. Alors, je m'en foutais total. Et bien sûr, tu connais la suite, mariage et enfants, etc. Donc, c'est les feux de l'amour. Ça, c'est les feux de l'amour, on est d'accord, hein. C'est les feux de l'amour. Je trouve que c'est une histoire assez triste et il faut faire attention à ce que vraiment la personne soit avec vous pour vous et pas pour oublier quelqu'un d'autre. Alors on a Karine qui nous dit, un ex c'est pour une raison, ils sont mieux dans le passé, ils n'ont rien à faire dans le futur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie ? Moi, je suis jamais trop radicale. Je veux dire, si tu as un ex et que vous avez des bonnes raisons de vous remettre ensemble, c'était pas le bon timing, vous aviez pas assez de maturité à ce moment-là, ou il y a un problème qui s'est réglé et vos vies s'ajustent à ce moment-là,
pourquoi pas? Moi, je vois pas de... Il y a beaucoup de familles recomposées comme ça aussi. 2 personnes, ça n'a pas marché avant, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur enfant, et puis boum, ils se remettent ensemble et happy life. Marie, ici, il y a Bonieb qui va avoir besoin de tes conseils. Elle nous dit « J'ai trop envie de réécrire à mon ex parce que je passais vraiment tout mon temps avec lui et maintenant je me sens seule. Et en ce moment, tout me fait penser à lui, mais je me rappelle de pourquoi ça s'est terminé. » Déjà, n'hésite pas à nous dire pourquoi ça s'est terminé. Marie, est-ce que tu as un conseil pour elle ? Le conseil, quand tu veux retourner avec un ex, même si aujourd'hui on parle du fait que les ex sont revenus vers nous en confinement, le premier conseil que je vais te donner, si tu veux retourner avec un ex, essaye vraiment de penser à pourquoi vous avez cassé et est-ce que cette relation vraiment est positive pour toi. Voilà. Donc pose-toi ces vraies questions, essaie de prendre du recul et voir si c'est vraiment une bonne idée de retourner avec cette personne. Alors, s'il y a des sexolars qui viennent de débarquer, vous êtes dans Sex & Sun, il est bientôt 20h30. En plus, on a encore pas mal de choses à dire. Donc voilà, bienvenue. Ce soir, on parle, on te demande si ton ex est de retour ou pas. Si, après des mois de silence, ton ex est revenu avec un texto pas, déjà, comment est-ce que tu gères ça? Dis-nous tout dans les commentaires. Donc là, on était dans les points Q avec Marie. Marie, qui est notre référente, notre experte sexologie. C'est ça, Queenie, experte sexologie? Oui, c'est ça, notre experte en coquinerie en tout genre. Coquinerie en tout genre, je précise. Marie, donc, tu nous donnais des petites astuces, des petits trucs. Est-ce qu'on a fini avec ça ou on peut passer au point Q2? Écoute, justement, pour introduire le point Q2, vous savez, quand on veut recontacter un ex, on a toujours une approche ou l'autre. Ça dépend des personnes, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien que vous nous disiez en commentaire quelle serait l'approche que vous aborderiez si vous voulez contacter votre ex. Moi, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi, on se balance les images. Allô, Jason ? Allô ? Mike ? J'étais en train de ranger un peu ici chez moi et j'ai retrouvé pas mal d'affaires à toi. Je viens de voir tous les messages que tu m'avais envoyés là sur Insta, j'avais complètement zappé. Stop. Ça date il y a 9 mois. Ça fait 9 mois que tu m'as pas répondu. Écoute mon numéro, oublie-moi, c'est Alors vous voyez, mes techniques, elles sont un peu, on va dire, un peu bancales. Mais Marie, est-ce que toi, tu peux nous donner les bons conseils si justement on veut récupérer notre ex et quelles sont les approches qu'on doit avoir dans ce cas-là? Je pense qu'on a presque toutes, ou tous et tous, été dans une situation où on a cassé avec quelqu'un, où cette personne a cassé avec nous et on voulait essayer de le récupérer. Et l'une des erreurs aussi, comme dit au début de l'émission, c'est de trop suffoquer la personne. Tu le stalks. Tu lui envoies des SMS, tu l'appelles, tu commences à t'excuser pour tout et pour rien. Tu veux vraiment que tout se passe bien. Il y a même une fille que je connais qui a envoyé des cadeaux en écrivant des lettres. Quand elle n'est pas arrivée, elle n'avait toujours pas de réponse. Elle a été voir la maman, elle a appelé, elle disait « Maman et tout, j'ai envie de le revoir ». Puis elle a parlé à ses frères et sœurs, à ses meilleurs amis. Non, c'était vraiment trop. Parce que là, tu ne peux que faire empirer la chose. Mais je veux te dire que même si tu as été jusque-là, c'est tout à fait possible de récupérer quelqu'un que tu as aimé si la relation était positive. Et le premier truc que je dirais, c'est prendre de la distance. Tu prends du recul, tu te poses et tu essaies de réfléchir aux problèmes pour lesquels vous avez cassé. Et il faut savoir aussi si la relation, elle s'est arrêtée parce qu'il y a quelqu'un qui était dépendant affectif dans la relation ou il y a quelqu'un qui s'est un peu trop laissé aller. Voilà, toutes les petites raisons qu'il peut avoir où vous n'étiez pas compatibles. Et après ça, en fait, il faut apprendre l'art de la séduction, je vais dire. Même si après, tu as fait un travail personnel sur toi-même, mais tu dois séduire la personne avec laquelle tu n'es plus en couple. Et c'est par cette étape hyper importante que ça peut vraiment commencer. Une reconquête, en tout cas. Alors moi, je pense qu'il est temps de demander à la régie de passer un petit coup de fil. La régie, est-ce que tu es ready à passer un petit coup de fil ? J'aimerais bien avoir une réponse dans mon oreillette, s'il vous plaît. Yes, sa réponse est yes. Alors les gars, comme vous le savez, on reçoit de temps en temps des appels dans notre émission de Sexolard, donc de personnes comme vous. Alors si vous voulez être une de ces personnes, si vous avez un témoignage, que vous aimeriez bien nous faire part de votre témoignage ou tout simplement venir poser une question à Marie en direct, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur la page Insta de Tarmac. Alors ce soir, on appelle Monica. Monica, elle a 22 ans et elle va nous faire part en fait d'une petite histoire qu'elle a eue en fonction de son ex. Est-ce que Monica est déjà en ligne ?
Non. C'est en train de passer l'appel, on va voir Monica. Ça sonne. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM sur la page Insta de Tarmac si vous avez envie de venir poser votre question en direct. Vous savez, on vous balance toujours le sujet le jour avant par story sur la page de Tarmac. Donc là aussi, vous pouvez tout simplement nous envoyer un petit message. Alors on a Monica. Bonsoir Monica. Hello. Oui. Comment vas-tu? Hello. Bonsoir. Comment vas-tu Monica? Tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends Monica? Monica, tu nous entends? Oui. Peut-être qu'elle m'entend pas moi, mais peut-être qu'elle t'entend pas Marie. Donc je te laisse t'occuper d'elle. Ça va, merci. Salut Monica, c'est Marie. Voilà, tu n'entendais pas Queenie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as voulu nous appeler aujourd'hui? Ben écoute, voilà, j'ai mon histoire, c'est moi et mon copain, ça fait depuis 3 ans qu'on est ensemble. Mm-hmm. Et ça fait, en fait, il y a 1 an, il a fait un peu il m'a trompé, soyons directs, et il m'a trompé, et je lui ai pardonné parce qu'il est revenu, il s'en voulait vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'il était sincère, et il est revenu. Mais là, ça fait 1 an qu'on s'est remis ensemble, et en fait, j'ai vraiment un problème parce que j'ai un problème de confiance. Et donc maintenant... Oui, dis-moi. Non, vas-y. Et donc, tu me dis que tu as un problème de confiance, mais est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous vous êtes remis ensemble pendant le confinement? En fait, justement, voilà, on s'est séparés juste avant le confinement. Et pendant le confinement, il est un peu revenu. Et après, je me dis, c'est peut-être, comme on est tous un peu seuls, c'est peut-être une technique. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il est sincère, mais j'ai vraiment du mal à avoir confiance après ce qu'il m'a fait, même s'il a l'air sincère. Et je me demandais si est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un après qu'il ait menti, Je pense ou que pas. faire confiance à quelqu'un après qu'il ait menti, c'est un processus. Tu peux pas te demander aujourd'hui de lui pardonner parce que il veut que tu lui pardonnes, tu vois. Ça aussi, si t'as envie de pardonner à quelqu'un, cette personne doit accepter que ça peut te prendre plus de temps que prévu, et que cette personne devra aussi faire des efforts. Donc, est-ce que tu sens qu'il est un peu... Tu me dis qu'il est honnête, mais j'ai l'impression que t'as une petite hésitation dans ta voix. Est-ce que tu te sens complètement honnête? Oui, mais en soi, j'ai envie de croire qu'il est honnête, mais il m'a déjà menti une première fois, et donc j'ai un peu du mal à croire que, est-ce que quand on ment toujours ou pas? Est-ce que les gens peuvent changer ou pas réellement? Ça, c'est vrai. Et j'ai vraiment du mal. Pardon, désolée de te couper Monica, mais c'est une bonne question, Marie. Comment est-ce qu'on peut se repartir comme ça de l'avant sans regarder en arrière et aller pas construire un futur, on va dire, sur... des anciennes cendres, quoi, tu vois. C'est pas facile, en fait, de réaccorder sa confiance. C'est pas du tout facile, et je pense que la personne qui a blessé l'autre, elle doit vraiment se dire qu'elle va devoir travailler pour que cette confiance soit regagnée. Et des fois, les personnes ils ne veulent pas faire cet effort en extra, parce qu'ils se rendent compte que c'est tellement compliqué de rétablir une confiance. La relation sera plus jamais... Enfin, quand je dis plus jamais comme avant, c'est que il y a le seuil de la confiance a été franchi. Là, par exemple, il l'a trompée. Elle peut pas oublier, mais je pense que s'ils ont tous les deux la motivation de réparer cette relation, c'est tout à fait possible. Mais c'est un travail qui doit se faire des deux côtés, et surtout du côté de la personne qui a trompé, parce qu'elle doit faire un travail en extra, et de l'autre pour qu'elle accepte ce qui s'est passé et qu'elle pardonne, qu'elle essaie de passer au-dessus. Alors justement... Mais du coup, moi je me pose la question aussi, si maintenant, je veux dire, ok, c'est aussi à moi d'avoir confiance à nouveau, et si j'ai vraiment envie d'être avec lui, parce que si je l'aime, l'amour parfois, ça n'explique pas, et on aime tellement quelqu'un que parfois on peut passer au-dessus de ça. Mais est-ce que c'est uniquement à moi, ou bien... Est-ce que je dois me dire, ok, est-ce que je dois me faire une raison ou pas? Je ne sais pas trop comment réagir par rapport à ça.
Marie, en tout cas, j'espère que tu vas savoir démêler parce qu'on sent beaucoup de questions. Alors, il y a pas mal de commentaires par rapport à ça qui nous dit, par exemple, John qui nous dit « Je connais une fille qui a pardonné et maintenant, elle le flique tout le temps et elle vit dans la parano. » Est-ce que c'est un risque pour Monica de tomber dans une histoire comme ça, justement? Mais justement, dans le message, il dit « Elle a pardonné ». Mais je ne pense pas qu'elle ait pardonné, justement. Quand tu as pardonné et que tu as fait le travail, tu dois aussi... La deuxième chose à faire, c'est réapprendre à faire confiance à la personne. Mais c'est aussi un travail. Par exemple, Monica qui dit que son ex est revenu, vous n'êtes pas obligé de tout de suite retourner en couple exactement comme c'était avant. Tu peux y aller petit à petit. Vous pouvez vous faire des rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des relations sexuelles au début. Vous n'êtes pas obligé de vous embrasser. Vous pouvez juste prendre du temps de vous connaître et que l'autre personne se fasse à cette idée. Et si, par exemple, elle a du mal parce que son copain sort et qu'elle le flique tout le temps, qu'elle lui dise « Chérie, j'aimerais bien que tu me dises quand tu arrives là-bas et quand tu pars, des petits messages comme ça, ou essaye de m'envoyer un message quand tu es là-bas pour me dire que tu penses à moi, et ça calmerait mes anxiétés. » Et donc, essayer de vraiment travailler l'un et l'autre sur ça, mais en se disant que l'autre a besoin quand même d'un minimum de liberté, et donc il faut lui faire confiance. Alors, il y a encore un commentaire ici de Karine qui nous dit « Si tu te poses autant de questions... » Ok, mais et quand la personne te dit alors fais-moi confiance et voilà quoi. Est-ce que, enfin voilà, c'est hyper dur. Non. Moi, j'ai vraiment du mal. La personne ne peut pas te dire, voilà, fais-moi confiance et débrouille-toi avec. C'est pas comme ça que ça se passe. On fait confiance à quelqu'un parce qu'il est digne de confiance. Donc, il faut qu'il se rende digne de confiance, qu'il te fasse, qui te prouve que il a le droit. Enfin, il a le privilège d'avoir ta confiance et tu dois lui accorder. Alors, il y a pas mal de commentaires ici qui réagissent par rapport à l'histoire de Monica. Je vais lire ici Piece of Slick qui dit « Tout dépend des raisons de la tromperie et de toi aussi ton état émotionnel. J'ai déjà pardonné à une personne qui m'a trompée. Tout comme une autre, je lui ai dit « bye ». Donc voilà, et puis on a Karine qui dit « Si tu te poses autant de questions, ce n'est pas le bon. Tu dois être en couple et être heureuse et surtout en paix. » Et c'est vraiment ça, j'imagine, ton souci, c'est de te dire que vous allez continuer et t'es pas safe, t'es pas tranquille, quoi. Est-ce que tu as aussi envie de fliquer, par exemple? Ben oui, en fait c'est plus fort que moi. Parfois, j'ai tellement... Enfin, ma confiance a été tellement mise en doute que j'ai... En fait, il sort, chaque fois qu'il fait quelque chose, je mets toujours en doute ce qu'il fait, même si au fond de moi j'essaie de me convaitre qu'il dit la vérité, mais c'est assez compliqué. Et est-ce que tu as l'impression est-ce que tu as l'impression qu'il fait des efforts, qu'il essaie de faire des choses pour que tu aies encore plus confiance en lui, pour diminuer tes craintes? En fait, oui, mais c'est juste dans les dires, mais dans les c'est vrai faits, que si j'examine vraiment et si j'analyse vraiment dans les actes, enfin, c'est vraiment, tu as décidé de revenir, ben donc voilà. Tu dois me faire confiance. Et des fois, pour moi, j'ai une position très difficile par rapport à ça, et il ne comprend pas que pour moi c'est dur de juste me dire fais-moi confiance. Oui, non, ça c'est totalement vrai, et je pense que il se rend peut-être pas compte du niveau de la rupture qu'il y a eu à ce moment-là où il a gâché ta confiance en fait. Et je pense que sans vraiment, s'il ne s'en rend pas compte, c'est pas vraiment possible pour toi de pardonner, parce que tu n'arriveras pas à passer au-dessus de ce qu'il a fait. Mais je l'aime en fait, je l'aime tellement que je me dis, je pourrais passer où, mais parfois, il y a des petits trucs comme ça, des choses au quotidien qui me font douter. Et au final, ça me pourrit un peu, ça me rend malade parce que c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu sens que cette relation, elle est positive pour vous deux? Mais quand je suis avec lui, oui. Et dès que je suis pas avec lui, non. Parce que tu ne le vois plus, c'est ça? Ouais, et que j'ai pas de... Je sais pas si c'est une bonne façon de le dire, que j'ai pas de, entre guillemets, pouvoir ou de vision sur ce qu'il fait, et donc du coup je doute et j'ai peur. Mais quand il est avec moi, c'est super, mais c'est là le côté, en fait, le mauvais côté de la chose. D'ailleurs, justement, Marie, si tu devais lui donner the conseil avant qu'on se quitte, quel conseil tu donnerais à Monica? Ou peut-être une ou deux clés, je sais pas, comme ça, pour la rassurer aussi et lui donner du boost
Je pense que c'est un travail de couple. La confiance, c'est quelque chose vraiment qui se travaille à deux. Et là, j'ai l'impression qu'elle essaye, mais qu'elle est toute seule à faire le boulot. Donc oui, il faudrait que vous vous y mettiez à deux et que vous parliez un peu plus. C'est aussi la communication qui est hyper importante. Et surtout, ne demande pas plus, ne demande pas moins que ce que tu mérites. Voilà, tu mérites d'être dans une relation où tu ne stresses pas tout le temps, où tu as confiance en ton petit copain. Donc voilà, garde ces deux objectifs en tête. Ok. Nickel. En tout cas, merci pour ton appel, Monica. Merci Prends soin de toi. Monica, ça m'a fait du bien et au moins j'ai pu exprimer un petit peu. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Nous aussi, Avec Monica. plaisir. Merci. Bisous, prends soin de toi. Merci. Alors, Marie, j'ai entendu dire qu'apparemment, quand on parle de dépendance affective, parce que dans l'histoire de Monica, on dirait qu'il y a un peu de ça, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas? Est-ce qu'on part sur c'est comme des fausses enquêtes, comme l'horoscope, ou scientifiquement, il y a des preuves que... Mais comme scientifiquement, on a beaucoup parlé de dépendance affective dans les journaux. Il y avait plein d'articles sur ça, mais il n'y a pas d'articles scientifiques dessus. Et les psychologues parlent plutôt d'autre chose. Ce ne serait pas la dépendance affective, mais ce serait quelque chose qui vient d'un comportement qui est beaucoup trop dépendant. Donc c'est dans les troubles de la dépendance. Et c'est assez intéressant parce qu'ils nous disent que les personnes qui sont comme ça, qui sont entre guillemets dépendantes affectives, elles ne peuvent pas prendre des décisions elles-mêmes. Elles ont tout le temps besoin de l'avis des autres. Et en plus de cela, elles ne savent pas rester toutes seules parce que quand elles sont seules, elles sont très angoissées. Elles ont toujours besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je parle de dépendance affective aujourd'hui parce que quand on quitte un ex ou quand on se fait quitter, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais quelquefois, on veut revenir vers cette personne parce que justement, il nous manque quelque chose dans la vie, on sent un vide et c'est juste pour être avec quelqu'un. Donc, il faut vraiment faire attention. Est-ce que tu as envie de revenir vers ton ex parce que tu l'aimes et que c'est une relation qui te rend heureux et qui te fait réfléchir à plein de choses ? Ou est-ce que c'est parce que tu as toujours besoin d'être avec quelqu'un? Et il y a des gens comme ça qui, quand ils quittent une relation, ils se mettent avec une autre personne, puis se mettent avec une autre personne, puis se mettent avec une autre personne. Serial lover. Serial lover. Et tu n'as pas le temps de te poser. Je ne sais pas si si vous avez une période comme ça aussi. Est-ce que ça vous est arrivé de sortir? Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, qui ne sont jamais restés plus de 2 heures célibataires. Mais c'est vrai, moi, j'ai une copine, elle n'a jamais été célibataire depuis ces 2 ans. À chaque fois que c'était terminé, limite, à la fin de la relation, elle était déjà sur un autre plan. Enfin, mais toi, tu vois ça comment, comme une amie? Est-ce que tu vois que c'est en mode, elle n'arrive pas à rester toute seule, elle ne se donne pas du temps pour elle, juste avec elle-même, tu vois? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas, tu sais, qui savent pas rester seules et que c'est plus fort qu'eux. C'est des personnes qui ont besoin d'être aimées en permanence, en fait, tu vois. Là où moi, je peux rester, moi, je fais partie de ces personnes qui vaut mieux être seule que mal accompagnée. Je peux rester de très longues périodes célibataires parce que je suis pas prête à me mettre en couple avec qui vient maintenant parce que je sais vivre toute seule, en fait. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à vivre toute seule. Et comme Marie le disait, tu sais, elles ont un espèce de vide, elles se sentent seules et c'est ça que j'arrive à lire chez ces amis qui vivent ça. Là où c'est tout le contraire de moi, je peux rester des longues périodes célibataires et ça me dérange absolument pas. Mais il y a une enquête où on a découvert que ça concernait 2% des Français et autant hommes que femmes. Ça m'a beaucoup surpris parce qu'il n'y avait vraiment pas de différence dans les genres. Et l'une des caractéristiques lorsqu'on est dépendant affectif, c'est qu'on est hyper soumis et on est hyper collant. C'est vraiment... je veux choisir ces chaussures. Est-ce que toi, ça te plaît? Parce que moi, je sais pas. Et tu peux jamais prendre une décision pour toi-même. Alors, il y a pas mal de commentaires. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent de débarquer, vous êtes dans Sex and Son. Ce soir, on parle des ex qui font des comebacks, qui reviennent vers vous. Donc, si vous avez reçu un texto, un DM, je sais pas, de votre ex, dites-nous tout dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez géré ça et est-ce que vous avez accepté le comeback ou pas? Alors, je vais lire ici vite fait quelques commentaires. On a Danki Senge? Ouais, je crois que ça se lit comme ça, Danki Senge. Tu me diras si c'est bien ou pas. Je sais pas d'où vous viennent toutes ces... Oui, c'est vrai, mon ex était comme ça et j'ai toujours eu peur qu'elle ne se remette pas si on casse parce que ce genre de relation n'était bonne pour elle. Je n'ai pas très bien compris. Elle était pas la bonne affective à mon avis. Ok. Kazé qui dit la dépendance affective ruine la confiance de soi. Alors, on a aussi Lolo Mayer qui dit la confiance, normalement, ça se mérite, c'est pas acquis directement déjà de base. Alors, si j'en dois
si j'en foi acquise, il est brisé, il n'y a pas de relation, de raison de la regagner. J'ai pas très bien compris, Lola, il faudrait que tu me renvoies. On a besoin d'explications. Je te jure, j'ai pas très bien compris. Mais il y a un commentaire intéressant aussi de Piece of Silk qui dit « Je connais une personne comme ça, elle a besoin d'être avec quelqu'un, qu'on lui prête de l'attention, même si la personne ne lui convient pas. » Est-ce que c'est justement le risque quand on est dans ce type dans ces 2% de personnes qui sont un peu dans la dépendance affective? Est-ce que c'est justement le risque de se retrouver avec des personnes qui ne nous conviennent pas? Ou alors au contraire, ces personnes-là font quand même attention à se remettre avec quelqu'un qui leur plaît? Mais généralement, ces personnes-là, elles ne sont pas super sélectives vu qu'elles manquent beaucoup de confiance en elles. Donc dès qu'une personne leur donne de l'attention, voilà, elles prennent parce que c'est un peu une drogue, elles aiment ça. Et il faut qu'elles se sentent aimées, regardées, choyées, etc., etc. Donc c'est très très compliqué. Alors, il y en a beaucoup quand même dans les commentaires qui sont contre le fait de se remettre avec l'ex, qui parlent de une fois que la confiance est brisée, à chaque fois que tu essaieras, tu enfonces le couteau dans la plaie. Ouais. Ça, c'est Elodie qui nous dit ça. Comment faire pour envoyer un DM pour ne pas envoyer un DM quand on meurt d'envie? Ça, Marie, c'est un conseil que tu peux donner. Dans quel contexte? Pour les ex? Ouais, bah oui, pour les ex. Tu meurs d'envie d'envoyer un DM, mais tu sais que tu peux pas. Mais moi, ma question, c'est pour dire quoi? Oui, c'est ça. Déjà, tu peux pas pourquoi? Est-ce que la personne est libre? Et de deux, si tu es sincère, si tu veux vraiment lui dire « je pense à toi, écoute, voilà, j'avais vraiment envie de t'envoyer ce message », et c'est tout. Si vraiment tu es sincère, moi je te dirais envoie ce genre de message, mais n'attends pas de réponse. N'envoie pas des messages pour dire « je veux que tu me dises pourquoi ça s'est mal passé, etc. etc. » Non, tu envoies un beau message sincère et tu n'attends pas de réponse. Si il ou elle te répond, c'est bien. Si tu n'as pas de réponse, bah tant pis. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va parler rapidement ensemble des téléréalités qui font vraiment un business de ces histoires d'ex. On connaît quelques émissions. J'imagine que si vous en connaissez, d'ailleurs, mettez-les dans les commentaires, là. Ce serait grave piquant. Marie, comment, à ton avis, ça intéresse autant, ça passionne autant les foules, le fait de voir si quelqu'un va se remettre avec son ex ou pas, s'il y a une troisième personne qui va venir foutre la merde, tu vois, tous ces petits trucs. Bah, moi, je sais pas vous, les filles, moi, je suis accro aux téléréalités, surtout quand t'as des ex. Et je les regarde presque toutes. Donc, j'adore dîner avec mon ex, là où tu dînes avec ton ex et qu'il y a quelques questions que vous vous posez au milieu du repas. Il y a aussi Ex on the Beach. Ça, c'est ton émission. Tu nous en parles tellement, Marie. Ex on the Beach. Cette émission est tellement ridicule en plus, mais c'est marrant à regarder quand même. C'est juste trop drôle. Voilà, c'est des gens, ils sont là dans une maison. Certains d'entre eux essayent de reconstruire des nouvelles relations, mais chaque semaine, tu as un ou des ex qui arrivent et qui sortent de l'eau comme ça sur une plage. Voilà. Moi, j'adore cette série. Et on a aussi La Villa des Cœurs Brisés. Et on avait aussi Moundir et les apprentis aventuriers. C'est toujours dans des... Il n'y a rien de plus mélodramatique, je veux dire, que les ruptures, les ex. On aime déjà la télé-réalité parce que, voilà, c'est un peu bébête. Mais avec ça, tu es sûr que tu vas avoir du drama. Tu es sûr que tu vas avoir des gens qui crient, des pleurs, des histoires d'amour, des ruptures. Donc, voilà, c'est vraiment un truc sur lequel la télé-réalité est vraiment en train... Il y a le mec à Mila. C'est vrai, mais déjà il y a ça. Il y a l'histoire de Mila, mais il y a aussi, tu sais, tu parlais de La Villa des Cœurs Brisés, et là je trouve que cette année ils ont à fond exploité l'histoire des ex avec le cas de Julie. Alors je sais pas si ceux qui en a dans les commentaires qui ont regardé La Villa des Cœurs Brisés, mais t'avais Julie, elle est rentrée déjà dans la maison, elle a battu le record du nombre d'ex au mètre carré. Ça c'est incroyable. Non mais je vous jure. Donc elle est rentrée dans la maison avec en même temps que son ex Antoine. Ensuite, dans la maison, elle s'est mise en couple avec un gars qui s'appelait Toto. Donc, en gros, elle a un ex et un mec. Ensuite, t'as un autre ex à elle qui rentre dans la maison, c'est Kevin. Et donc là, lui, il se fait la guerre avec Antoine. Beaucoup, là. Tu vois. Et puis de là, elle est en couple avec Toto. Et puis, t'as encore... Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc, attends, qu'est-ce qui s'est passé donc... Hugo. Oui. Non, mais d'abord, ça se termine avec Toto, parce qu'elle se remet un peu à fricoter avec des gars sur la plage. Mais tu vas compliquer les gens. Faut montrer le mètre carré. Augmenter. Et c'est ça. Donc là, on est déjà... Et puis ça se termine avec Toto. Et puis Hugo, son autre ex, se ramène dans la maison. Donc là, ça fait 4 ex dans la maison. Et pendant qu'elle était avec Hugo, elle se remet à fricoter avec Antoine, qui est le premier ex. 4 ex dans une seule maison. Je sais pas comment elle a fait. Chapeau. Chapeau. Non, je tire mon chapeau. Elle a dû gérer des dossiers. Elle a aussi sorti les pop-corn quand ils se prenaient la tête et tout, en mode genre c'est mon ex. Non, c'est mon ex.
C'était n'importe quoi. Alors ici, on nous dit, il y a le mec à Mila. Il y a le mec à Mila. L'île de la tentation, attendez, on nous dit, parce qu'il y avait Tila et John en plus dans la villa des Oui, non mais attendez, pour cette fameuse histoire d'ex, par exemple, Mila, elle s'est remise avec son ex et aujourd'hui ils sont fiancés. Donc, donc au final, se remettre avec son ex, c'est pas toujours une mauvaise idée. C'est vrai. Ça peut marcher, mais est-ce que vous, les filles, vous avez fait des trucs un peu shameful pour revenir vers un ex? Ah, je ne suis jamais retournée à un ex. Ah, c'est vrai. Ouais, là, Maxi, tu n'étais jamais retournée. J'ai pas connu ça. J'ai connu les oui, on parle, lui il dit tu manques et je réponds. Et je précise, c'était quand j'étais célibataire. Donc ça fait quand même longtemps cette histoire. Mais jamais je suis repartie vers un ex. Moi, ce sont mes ex qui reviennent. Difficile d'oublier la queen. Sauf un, le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore dans les commentaires? Parce qu'il nous reste que 5 minutes et le temps a tellement... Alors, il y a Karine qui nous dit les histoires avec les ex, ça ne marche jamais. Ben écoute, Moujda et Mila nous donneront... on verra la suite avec Moujda et Mila pour voir si ça marche vraiment ou pas. Et puis après, ils sont à fond dans les commentaires sur les téléréalités. Mais moi, je propose, vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps, qu'on joue à un petit jeu. Yes. Parce que on va passer au Ducky Style, vite, roulette en rapidos, roulette. Ducky Style. Alors souvent quand on veut se remettre avec son ex, c'est parce qu'on n'arrive pas à avaler la rupture, on a du mal à passer à autre chose, alors qu'il y a des petites astuces pour passer à autre chose. Alors là je vais faire un petit quiz pour voir si tu connais, si vous les sexolards vous connaissez ces petites astuces pour passer à autre chose. Alors je vais vous poser des petites questions, il y a la réponse A ou la réponse B, vous nous balancez en commentaire selon vous si c'est plutôt la réponse A ou la réponse B. Alors la première question, c'est pour se remettre plus rapidement d'une rupture, il vaut mieux A, ne plus en parler, ou B, en parler souvent et ressasser. Alors balancez-nous en commentaire, est-ce que c'est plutôt je répète, pour se remettre plus rapidement d'une rupture, est-ce qu'il vaut mieux A, ne plus en parler, ou B, en parler souvent et ressasser? Maxi, à ton avis, c'est quoi? Pour moi, il faut pas... En fait, moi, c'est le terme souvent qui me dérange. Si t'en parles souvent, pour moi, there is a problem. Mais après, c'est moi... Tu vois, c'est ça, c'est difficile de juger pour les autres. Moi, j'aurais dit, j'en parle plus, quoi. C'est bon, j'en parle quand on a cassé, ça fait mal, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Alors, dans les commentaires, ici, il y a un maximum de A. Little Psycho qui nous dit A. Il y a Mandiac qui nous dit A. Luna Light qui nous dit A. Alors, il y a Petit Cœur 14 qui nous dit réponse C, je brûle les photos tous les soirs. J'ai brûlé aussi les photos. T'as brûlé les photos? Ouais, j'ai brûlé les photos. Alors, on a une seule réponse B qui vient de Mathilde. Et Mathilde, en fait, tu as raison. Pourquoi? Parce que selon les scientifiques, en fait, même si ça paraît contre-productif de parler et de ressasser, selon les scientifiques, ils ont fait une étude. C'est une étude qui n'est pas super exhaustive parce qu'elle a été faite sur 200 individus, mais qui venaient de sortir d'une rupture. Et ceux qui se sont remis le plus rapidement, c'est ceux qui en ont parlé souvent, qui ont ressassé. Et donc, ils ont pu à chaque fois remettre sur le tapis et faire sortir toutes ces choses de leur cœur. Et donc, ils ont pu plus rapidement passer à autre chose. Tandis que les autres qui ont refoulé, qui ont gardé pour eux et qui n'en ont pas parlé, ont eu plus de mal et ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, selon les scientifiques, on voit quand même qu'en parler et ressasser, c'est une dans bonne leur chose. Enquête. J'aurais été l'anomalie. T'aurais été l'anomalie. L'exception à la règle. Non, mais moi, j'aime bien avoir un pote ou une pote à qui je peux tout raconter, je peux tout vent. Vraiment, j'y vais. J'aime bien avoir cette personne-là qui m'écoute, à qui je peux tout dire, quoi. Et le truc qui est agréable quand t'as un ex, je vais juste dire ça avant que Queenie passe à la deuxième question, c'est que quand les autres peuvent t'ada sur ton ex, tu vois, font des blagues, ils se moquent et vous rigolez ensemble. Ça veut vraiment dire que c'est passé à autre chose. On a beaucoup fait ça, Maxime. Alors, il y a Karine with the C qui nous dit B, en parler, mais avec les bonnes personnes pour que tout soit clair dans ta tête et digérer l'histoire. C'est vrai que c'est vraiment ça. C'est le fait d'en parler. C'est vrai qu'il ne faut pas en parler à n'importe qui. Et comme Maxi et Marie l'ont fait, parler ensemble entre copines, entre vrais amis, pour vraiment essayer de passer à autre chose. Quand tu évites d'en parler, tu essayes d'étouffer l'histoire et elle finira par ressortir. Donc, Queenie, attention, il te reste 1 minute pour la deuxième question. Deuxième question, je cours. Ma deuxième question, c'était... Attendez, elle est où ma deuxième question? Ah, salut toi. Alors, lorsqu'il vous reste des affaires qui vous font penser à votre ex, alors il faut A, mettre dans une boîte le temps de réfléchir à quoi faire avec, ou alors les jeter directement à la poubelle en réponse B. Donc, réponse A, donc s'il vous reste des affaires de votre ex, qu'est-ce qu'il faut? C'est les mettre dans une boîte le temps de réfléchir, ou B, les jeter directement à la poubelle. Balancez-nous vos réponses en commentaire. Garde les vêtements
franchement, on garde les cadeaux, les trucs stylés. Maxi, toi, tu fais quoi? Donc, toi, tu gardes les cadeaux de valeur. Moi, tous les cadeaux là que j'aime bien vraiment, en mode, ça me fait penser à des bons souvenirs. Enfin, c'était un cadeau en toute amitié, donc voilà. Moi, je garde. Mais sinon, le reste, je jette. Les t-shirts, les pulls, les machins, pas besoin. Allez, poubelle. Alors là, c'est super mitigé puisqu'ils sont en réponse A, B, A, B. À chaque fois, A, B, A, B. Alors, il y a Karine qui nous dit les garder au fond de l'armoire. Ce sont des souvenirs que tu aimeras revoir plus tard. Alors, selon la psychologue et auteure du livre Les ruptures amoureuses, elle s'appelle comment? Tessa. Attention, Queenie, 30 secondes, même pas. Arrête de me stresser, Maxi, ça ne se fait pas de faire ça, franchement. Mais non, c'est Lisa Le Tessier que je te dis ça. C'est Lisa Le Tessier qui est auteure du livre La rupture amoureuse. Elle dit qu'il vaut mieux garder ses affaires dans une boîte. Donc, faut pas les avoir sous les yeux parce que c'est comme quand tu arrêtes de fumer et qu'on te tend toujours une clope, tu vas avoir envie de refumer. Donc, il faut mettre ses affaires dans une boîte, mais il faut pas les jeter directement puisqu'il faut se laisser le temps de digérer, de réfléchir. Et après, une fois que tu as digéré l'histoire, tu réfléchis à ce que tu veux en faire. Et donc, voilà, c'est ça le conseil, le dernier conseil du jour pour passer à autre chose lors d'une rupture. Merci Queenie pour ce Ducky Style qui était vraiment, vraiment cool. J'aurais même voulu qu'on fasse plus de questions si on avait plus de temps. En tout cas, Sex and Sun, c'était top avec vous. Merci à tous les sexologues qui ont participé, répondu au sondage, qui ont répondu et voilà, balancé les anecdotes. Je laisse l'autre mot de la fin à mes copines. Et moi, le mot de la fin, c'est les gars, s'il vous plaît, on se retrouve dimanche prochain de 20h à 21h. Si vous avez des témoignages, des questions, vous les balancez sur la page Tarmac en DM. Merci d'être là. Prenez soin de vous. À dimanche prochain.